Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, c'est dimanche. C'est dimanche, j'ai pas été au jardin, parce que c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Alors on a mis nos habits du dimanche. Et on a regardé par la fenêtre parce que s'il a décidé que il faisait rien, on faisait rien. Donc c'est très agréable aussi, en même temps. C'est très agréable comme dimanche. Mais tout d'un coup, c'est drôle, hein, parce que quand on fait rien, enfin, on a ouvert les cadeaux, on va bien manger, on a bien mangé, on va re-bien manger. Et ben, on a soudainement plus de temps quand on fait pas mille choses. On voit que la journée est là, ah, dis donc, c'est agréable, ça traîne, petite sieste. C'est ça, en fait. Et c'était un de vous qui m'avait dit, comment on fait pour voir le temps passer. Il m'avait dit, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et regarder les gens, regarder la vie autour. Bah, c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est très agréable. Je vous le conseille à tout le monde. Nous sommes donc le 26 juin, bien entendu. Allons voir les énergies de cette semaine. On fera un petit coup de pouce du lundi pour le 27. Ouh, elle s'est jetée. C'est drôle parce que je savais déjà... Alors, je savais. Celui-là de tarot m'a souri pour faire le tirage général et je sais qu'on va éclaircir avec le Hush qui était là. Moi. On va aller voir les énergies de cette semaine du 27 juin. Où en sommes-nous, messieurs, dames? Où en sommes-nous? Eh ben non. Jugement à l'envers et Maison Dieu. Valet de denier. Un peu comme si vous attendiez qu'il y ait quelque chose qui se passe avant vous-même de vous décider. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent dans votre façon de fonctionner? C'est possible. C'est possible, mais justement, vous essayez de changer ça. Il y a quelque chose sur lequel vous dormez, quelque chose qui vous a incommodé, et ça va passer. C'est la pilule qui passe. Justice et force, et bien ma foi. As de bâton, nouveau départ, roi de denier. Je fais ce qui me plaît, et quand je fais, ça marche. On vous voit sur le... On the verge of... prêt à. On a le jugement à l'envers qui vous représente cette idée de... Bon, il va se passer... Il va y avoir une nouvelle opportunité, il va y avoir une nouvelle situation, il va y avoir... Ou il doit y avoir une nouvelle... Il doit y avoir quelque chose qui va se passer, qui va transformer, qui va changer mon fonctionnement. Enfin, pas mon fonctionnement, mais en tout cas ma situation. Je me remets en jeu. Je remets le couvert, je remets une situation. Mais à l'envers, on n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir justement ouvrir la porte à cette renaissance. Et on a la Maison Dieu comme si une nouvelle... était là, qui vous donnait l'obligation de vous remettre en jeu, de réfléchir, de vous reposer des questions. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe parce qu'on a le valet de denier à l'envers. C'est-à-dire que même si on avait des projets, ils partent un peu à volo ou il y a des déviations, c'est sûr. Mais c'est une bonne chose, surtout avec ce 8 d'épée à l'envers. C'est-à-dire que si vous aviez une pensée et que vous avez toujours eu une pensée d'une certaine manière, celle-ci, il faut qu'elle change. Il y a quelque chose, il y a forcément, avec ces deux cartes, rien qu'avec ces trois cartes-là, il y a forcément quelque chose qui est arrivé, qui a été, que ce soit une rupture de situation ou un changement, un bouleversement quelconque, il y a quelque chose qui passe, que vous digérez, que vous arrivez à comprendre. Bon, ça doit se passer comme ça. C'est pas la peine que je me prenne la tête non plus. Il faut voir d'une façon différente avec ce 8 d'épée à l'envers, le déconditionnement. Il faut que je m'ouvre. Changement est là, ça c'est sûr. Je l'avais pas prévu avec ce valet de denier à l'envers. Mais il y a quelque chose dans le valet de denier à l'envers qui est toujours rattrapable, dans le sens où il a des grands projets, il a des grandes idées, il a des grandes envies, il travaille dessus, ou en tout cas il travaille sur un potentiel, et à l'envers, ce potentiel il est toujours là, mais il va encore moins savoir comment le développer que quand il est à l'endroit juste en tant que valet. Il y a quelque chose qui n'est pas défini encore dans ce qui arrive, et dans ce qui est arrivé. On vous voit un peu sur la défensive et je pense que vous avez bien raison.
Parce qu'il faut savoir que dans le 9 de bâton à l'envers, dans les acquisitions du passé, il y a cette idée que le chemin pourrait être compliqué, mais je pense que vous voulez absolument le faciliter. Même si c'est un bouleversement avec cette maison Dieu, même s'il y a quelque chose que vous avez appris et vous êtes là, dites-moi pas que c'est pas vrai, vous savez aussi que vous devez prendre ce que ça engendre, j'ai presque envie de dire avec des pincettes, et ne vous engagez dans l'immédiat, en tout cas en ce début de semaine, sur rien, ou pas dévoiler vos cartes, pas dévoiler ce que vous voulez faire, pas dévoiler. Ou alors à des personnes qui sont très bien intentionnées, on dira. Parce qu'on a la justice à l'envers juste là, et elle ne prend pas de décision. Ou alors elle a tendance à blâmer les autres, cette injustice à l'endroit. La justice à l'envers. Comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment décidées, et pourtant, moi j'ai bien l'impression qu'elles le sont. As de bâton, nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous fait sentir différent. C'est ça, cette semaine. Et vous savez bien que autant vous devez faire attention, autant vous devez aussi courir avec le vent, avec ce 8 d'épée à l'envers. Parce que tout ça, ça permet, toute cette action ou activité, ça permet de purger quelque chose avec le 4 d'épée. Et non seulement ça permet de purger quelque chose, on va aller voir, je ne sais pas si c'est vous, c'est drôle parce qu'il y a le valet de denier à l'envers et après il y a ce roi de denier, à moins que vous passiez de l'un à l'autre. Ce qui est possible, parce que vous pouvez montrer ce que vous valez quelque part, et vous pouvez le montrer s'il y a une belle maîtrise, et s'il y a du courage aussi avec cette force. Mais le courage, vous n'en manquez point. Vous êtes harnaché de courage. Mais il y a des choses qui ne seront pas justes cette semaine, je pense. Il y a des choses qui seront difficilement équilibrées avec cette justice à l'envers. Et pourtant, il y a quand même quelque chose. C'est drôle parce qu'on a le 9 de bâton et l'as de bâton. Si on pense au 9 de bâton à l'envers, on revient au 8. Il y a de la détermination. Il y a aussi des opportunités qu'il ne faut pas rater. Des nouvelles opportunités, très probablement. Mais en même temps, vous en avez... vous les craignez un peu, ces nouvelles opportunités. Pourquoi tu t'es ouvert là-dessus? Je ne sais pas, toi. Jugement à l'envers, je vois bien que la situation, il faut la prendre différemment. Je vois bien que si je reste focalisée sur une seule chose, sur une seule façon d'être, de penser, ça va pas m'ouvrir de porte. Et je risque de me laisser embarquer par le chaos que la maison Dieu amène. Mais on voit aussi que je pense que vous n'avez pas du tout planifié ce qui arrive. C'est difficile de... Vous êtes bien décidé avec cette force à maîtriser ce qui se passe, mais il y a aussi des éléments... Et alors c'est peut-être des choses qui sont matérielles avec ce valet de denier à l'envers. C'est pour ça que je parle de planification, d'organisation, qui vous paraissent très 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 floues. Mais il faut savoir que valet de denier, c'est des choses qui sont... tangible. Donc, il y a très certainement des éléments peut-être que vous n'avez pas encore, mais que vous pouvez obtenir. Faut penser aussi que la justice, c'est le karma. Hein. Ce que vous ne demandez pas, vous ne l'obtiendrez pas. Mais ce qu'on ne vous a pas donné, vous n'avez pas besoin de le donner non plus. On a l'impression que vous luttez un peu avec vous-même pour faire les choses différemment. Vous luttez, alors si vous êtes trop gentil, vous luttez contre votre gentillesse ancestrale. Si au contraire vous êtes hyper méfiant, vous luttez contre ça. Il y a quelque chose avec ce 8 d'épée à l'envers où vous ne voulez pas que les choses se reproduisent de la même manière avec ce nouveau départ justement. Nouveau départ de l'as de bâton. Nouveau départ de cette maison Dieu qui obligatoirement vous fait affronter des choses qui peuvent être
juste dans votre tête, dans la façon dont vous voyez quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression, parce qu'on commence par ce valet de denier à l'envers et qu'on finit par ce roi de denier, qu'il y a bien quelque chose de matériel, qu'il y a bien quelque chose de concret qui vous arrive. Comme si vous commenciez la semaine avec une mission. Et la mission, c'est de ne pas faire la même chose que d'habitude. C'est de déconstruire ce qui ne fonctionne pas. C'est de reprendre les plans, justement, et de dire qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce qu'il a manqué, qu'est-ce qui n'est pas équilibré. Pouf. Sur le 8 d'épée, on a le 8 d'épée. Qu'est-ce qui m'emprisonne dans ma tête? C'est ça le 8 d'épée. Qu'est-ce qui ne me permet pas de vivre quelque chose différemment? Parce que je me remets toujours dans le même état d'esprit. Genre, je sais pas si vous avez des choses, ça me fait penser au déclencheur, mais si vous avez des choses, vous savez que ça vous énerve, de toute façon, il va falloir vraiment... Alors, j'aime bien ce 4 d'épée parce que c'est le temps de se reposer et d'essayer de comprendre, mais surtout de laisser passer des choses. C'est particulièrement inactif le 4 d'épée, mais c'est parce qu'on n'a pas besoin de perdre plus d'énergie sur des choses... alors j'ai presque envie de dire sur lesquelles on n'a pas d'accroche, mais c'est autant sur soi-même que sur la situation. Et là, il semblerait que vous vouliez voir les choses d'une façon complètement différente. Est-ce que je pourrais avoir une carte par rapport comme si, je sais pas, vous étiez quelqu'un qui ne réussissait jamais à aller contre votre boss au travail. Même s'il dit des choses stupides, même si parce qu'il y a quelque chose avec la hiérarchie, parce qu'il y a quelque chose, il faut dire, bah non, on dit pas ça, on va pas faire ça quand même. Oh mais là, non, il nous demande encore je sais pas, de travailler sur dossier alors qu'on sait très bien que l'affaire est complètement perdue. Bah là, avec cette maison Dieu, il y a un moment, et le 8 d'épée, où vous vous dites, bon sang, mais il faut que quelqu'un mette les pieds dans le plat, alors à la limite c'est moi qui dois mettre les pieds dans le plat, il faut que je m'oblige à apporter ou la mauvaise nouvelle ou dire carrément mais ça fonctionne pas cette manière de faire. On a essayé 20 000 fois, ça marche pas, on le fait pas ce chiffre, il faut trouver une autre manière. Mais on a l'impression que pour pouvoir dire ça, vous êtes en train de vous batailler avec vous-même. Parce que sinon vous allez pas pouvoir voir les choses arriver ou même établir des choses. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce valet de denier à l'envers? Battleur à l'envers. Il y a quelque chose, je vous dis, l'as de bâton, pour moi, c'est un peu la carte mineure du battleur. Qu'est-ce que je veux? On a l'impression que vous devez redéfinir un plan, redéfinir une situation, mais avec ce que vous pouvez apporter. Alors le valet de denier, il faut savoir qu'il est très... on ne sait pas trop où on met les pieds parce qu'on n'est que valet, mais à la fin de la semaine, vous êtes roi. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il y a une progression, mais il y a aussi une obligation. On va prendre une autre carte pour cette justice à l'envers. Alors il y a quelque chose à accepter avec le 4 d'épée, ça c'est sûr, parce que 4 d'épée, malgré tout, la vérité est bien là. Les décisions ont été prises et comme je vous dis, si on l'accepte pas, il y a des choses qui font effet boomerang. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Ouf, dis donc. On a le mât, le battleur. Mais je crois que pour une fois, vous êtes en train de... On a le sentiment que vous êtes en train de vous monter le bourrichon, mais de la bonne manière. C'est-à-dire, s'il y a des choses que j'arrive pas à faire, et ben là je vais les faire. S'il y a des choses d'habitude où je me dis je vais être laxiste, là je vais surtout pas l'être.
Si d'habitude il faut que je tranche justement pour pouvoir avoir l'esprit en paix, eh ben je vais pas trancher, je vais laisser aux autres le fait de trancher, ou je vais laisser aux autres les deux pieds dans la boue. Il y a quelque chose qui vous oblige à aller à l'encontre de vous-même. Et ça pose, messieurs, dames, parce qu'à la fin, on a le roi de denier. Et le roi de denier, on l'écoute. C'est peut-être pas forcément vous, hein. Mais en tout cas, ce qui a comme résultante, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là en soutien. Si c'est vous qui aviez un tout petit plan, bah là, lui, il apporte le plan, la valise, la place de parking, il apporte tout. 3 de coupe à l'envers. Ah, c'est peut-être quelqu'un d'autre alors. Parce que pour moi, le 3 de coupe à l'envers, c'est souvent une autre énergie à laquelle on ne s'attendait pas forcément et qui vient quelque part interférer dans notre envie. Mais là, pour le coup, ça vous fait grandir, je pense. On va prendre notre carte. Ça vous fait grandir. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas du tout juste hein, cette semaine non plus. Hein. Pas du tout juste. Et vous êtes obligé de regarder tout ce que vous avez avec ce roi de denier. Tout ce qui est solide. Ouais, c'est drôle. On a le roi de bâton à l'envers. Et je pense qu'il y a une autre énergie aussi, parce qu'on a le 10 de bâton, on a le 10 de coupe à l'envers. Donc l'émotionnel est en joie, même si c'est pas exactement le... Alors j'ai presque envie de dire le top du top, mais je pense que le top du top pour vous, ça aurait été d'être capable de faire tout ça. J'ai presque envie de dire tout seul, mais d'avoir le total contrôle, et quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui vient amener un soutien, qui vous fait le plus grand bien, même si émotionnellement, vous êtes là, oh, oh. On va aller voir le petit coup de pouce du lundi. Alors, Mars est fort. Faites des efforts pour préserver la tradition, tiens. Allez vous coucher tôt. Mais on ne dit pas grand-chose, hein. Good sense. Mais il y a une idée de productivité, par contre. Il y a une idée de productivité. Lequel on va prendre? Celui-là. Non, pas celui-là. D'accord, ok, pas celui-là, Magali. Celui-là. Pour commencer avec 2 arcanes majeures, quand même, ce jugement à l'envers et cette maison Dieu, on voit bien qu'il y a quelque chose dans votre semaine qui est hyper important. Que ce soit personnel ou que ce soit vraiment une situation de vie où il y a des choses qui sont à visiter, revisiter, construire, déconstruire. L'angoisse. C'est l'angoisse, messieurs, dames. Il y a quelque chose, c'est sûr. Avec ça, ça ne peut que vous faire frétiller d'excitation, d'impatience. On a 2 fois ce valet de denier à l'envers. Un objectif, mais il y a quelque chose que vous devez laisser tomber parce que il y a quelque chose qui n'est aussi pas coopératif. Quelque chose, quelqu'un. Vous avez un objectif en tête. Et pour moi, le valet de denier à l'envers, il y a toujours, même si on a des projets, il y a toujours comme un cheveu sur la soupe, quelque chose qui vient nous déstabiliser encore plus, ou alors nous amener quelque chose qui nous permet pas de continuer, on est là complètement distrait, et la distraction, on voit avec ce 8 de coupe que vous, ça vous convient pas. Il faut faire les choses lentement, il faut faire les choses sûrement, et vous êtes obligé de changer de rythme en ce lundi. Si vous aviez des objectifs, justement, bien tracé pour réussir à passer peut-être cette anxiété ou ce qui vous fait trop réfléchir. En général, le 9 d'épée à l'envers, c'est la perte du futur pour moi, de la vie future. Se dire, à quelle sauce je vais être mangé, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait. Mais il y a quelque chose qui est très droit dans votre tête. Et pourtant, ce qui est très droit, il y a aussi autre chose qui arrive et qui vient quelque part déranger votre droiture. 3 de denier à l'envers, ne pas vouloir faire de compromis, mais aussi ne pas travailler avec les autres parce qu'on n'a pas envie. On a l'impression que vous avez quelque chose en vous qui est très personnel et que vous savez qu'il vous faut du temps pour construire ça. Il vous faut du temps. Le 8 de coupe, se désengager émotionnellement. Vous voulez pas suivre une route donnée, ça c'est sûr. Parce que la route donnée, elle a l'air d'être hyper floue. Et vous, le flou, j'ai bien le sentiment, surtout en cavalier d'épée, que ça vous convient pas. Ça y est, oulala non, pas le flou. Oulala non, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce flou? Ça sert à rien, ça m'avance pas.
ça n'avance pas, et avec ce jugement, on a bien l'impression qu'il y a une seconde opportunité que vous êtes prêt à prendre, mais vous savez aussi que ça peut pas rester dans le flou. On a l'impression d'une partie d'échecs où vous attendez de savoir ce que l'autre va jouer. C'est un peu ça. Et au final, vous avez raison. Parce que même si vous imaginiez une certaine stratégie, ou en tout cas une possibilité que ça aille d'une certaine manière, ça peut aller de l'autre, auquel cas, c'est pas la peine de s'exciter. Avec ce 8 de coupe, il y a quelque chose de très... oh là, vous m'aurez pas à l'usure, non seulement, mais en plus, ça va pas m'ennuyer. C'est bon. Je vais faire les choses en temps et en heure, et puis c'est tout. Moi, je pense que c'est une bonne démarche. Hein. Parce qu'au final, avec ce roi de denier, je sais pas qui c'est qui vient vous apporter du soutien. Même si c'est pas exactement ce à quoi vous vous attendiez, il y a quand même quelque chose. Sinon, on n'aurait pas ce 10 de coupe à l'envers. Mais je pense que c'est parce que la bataille est pas complètement gagnée. Il y a quelque chose de bouleversant avec ce jugement à l'envers et cette maison Dieu, d'une compréhension qu'il faut travailler et puis développer, comme si vous faisiez une dissertation. Vous avez introduction, vous avez l'idée de la disserte, vous savez, introduction, thèse, antithèse, synthèse, mais vous êtes là, il me manque encore des choses pour pouvoir bien l'écrire. Et pour pouvoir faire quelque chose, c'est drôle parce que avec ce jugement et cette maison dure, on a un peu l'impression que vous voulez faire quelque chose d'assez exceptionnel cette semaine. Avec un 9 de bâton, il y a l'idée de je fais pas tout ça pour rien, quoi. Vous allez avoir du soutien, même si c'est drôle parce que je sais pas si c'est quelque chose que vous allez pourtant voir ou ressentir avec ces 2 8 d'épée. Et pourtant, il y a bien quelque chose. C'est sûr. Justice à l'envers et le mât, on fait un peu avec son nez. On a du nez ou pas? Ouais, c'est ça. Et je pense que vous préfériez les deniers, la lenteur de l'organisation, la lenteur de... Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.